Que l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié, magnifié. Alléluia. Asseyez-vous pendant que nous continuons. Mon cœur est plein d'amour et de gratitude envers les grands dieux. Jéhovah Ossénou, créateur de tout ce qui existe. Alléluia. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ta parole est esprit et vie. Elle est l'essence de la création. Toutes choses ont été faites par elle dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Éternel Jéhovah Boré, Dieu créateur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu m'as fait de peu inférieur à toi, alléluia, et tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Oh Yahweh, tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous mes pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Alléluia. Éternel notre Seigneur, que ton nom est si magnifique sur toute la terre. Acclamons encore une fois pour l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, l'Éternel notre Dieu. Je lui rends toute la gloire pour ses privilèges qu'il m'accorde de me tenir sur son autel pour partager. Mais ce temps d'exhortation, c'est le temps de rappel de points. Hier, nous avons eu le privilège de recevoir le message de la part du Seigneur. Avant-hier, il y a quelques jours, nous étions avec le patriarche Moïse. Bien-aimé, il nous a informé que le temps de notre formation théorique est en train d'arriver à sa fin et que nous allons traverser des temps théoriques au temps pratique. Alléluia. Amen. Et il nous a dit que le temps pratique ne soit pas comme quelque chose d'extraordinaire pour nous. Alléluia. Que le temps pratique, pour le moment nous écoutons, nous recevons tout ce qu'il est en train de nous dire, ce qu'il est en train de mettre en nous comme don, comme capacité, l'autorité qu'il a mis en nous, la puissance au niveau où il nous a amenés, les richesses qu'il met à notre disposition. Il a dit que ce temps-là ne soit pas un temps pour irriter le Seigneur. Pour le moment, nous écoutons. Le Seigneur nous a investi de pouvoir, nous a investi d'autorité. Mais nous ne le voyons pas encore. Le Seigneur nous a donné la capacité de vivre réellement comme il nous a créés. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, ce que Dieu fait, nous le faisons à notre niveau. Alléluia. Dieu nous a donné des capacités. Dieu a mis à nous de l'autorité que le diable, Lucifer, dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme, a bloqué. Mais le temps qui arrive, où Dieu va enlever le voile, parce que la formation est en train d'attirer à sa fin. Bien aimé, ça sera comme si tu marchais dans un peu d'obscurité, où il y a un peu d'ombre, et que tu rentres dans la grande lumière. Où nous allons découvrir, nous allons réellement nous voir tels que nous sommes. Alléluia. Nous allons nous retrouver à un niveau où que tu peux te lever, tu peux te téléporter, même pas téléportation, mais faire la lévitation. C'est-à-dire tu quittes la terre, tu marches dans les airs au vu et au-dessus de tout le monde. Il dit, mais que cela ne soit pas un étonnement pour vous. Sinon,
ça va irriter le Seigneur. C'est-à-dire, vous avez écouté, vous avez reçu, mais vous n'avez pas cru. On est ensemble? Il dit, les temps qui arrivent, ce que ta bouche dit, c'est ce qui va se produire. Alléluia. Les temps qui arrivent, c'est pour vivre ce que Dieu a mis à nous. Et tout ce qu'il a mis en nous, ce n'est pas pour nous donner un nom, ce n'est pas pour nous glorifier, mais pour glorifier son nom. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous rappeler, et il nous a dit, les temps qui arrivent, vous avez reçu des leçons, vous allez continuer à les recevoir, mais le temps est venu où le Seigneur va commencer à enseigner chacun individuellement. Que chacun prépare un temps de rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur viendra t'enseigner selon que ton esprit, selon que ta mission a besoin. Alléluia. Maintenant, nous recevons les enseignements d'ensemble, la formation d'ensemble, la vérité d'ensemble. Mais le temps qui est arrivé, le Seigneur a dit que chacun prépare un temps pour moi, où je viendrai l'enseigner selon que moi j'ai préparé pour lui par rapport à ce qu'il a accompli. On est ensemble? Le Seigneur a dit, le temps est venu où vous devez maintenant prendre beaucoup de temps à vous s'asseoir, à méditer la parole de Dieu et à revoir tout ce que vous avez reçu comme enseignement. Parce que la plupart d'entre nous, les enseignements là sont restés dans le papier, ce n'est pas dans notre cœur et dans notre esprit. C'est le temps de faire la révision générale de ce que nous avons reçu. On est ensemble? On est ensemble? Bien-aimés, le Seigneur a dit, la mission que nous avons reçue n'a pas de repos. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Il a mis des richesses à notre disposition. Quand nous allons commencer, nous allons réveiller les morts, comme par un mot. Nous allons faire pousser les bras coupés, les pieds coupés, comme avec un simple mot. Les paralytiques vont se lever avec un simple mot, ou même simplement par regarder. Nous allons accomplir les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous allons les accomplir maintenant. Mais au-delà de tout cela, cela, bien-aimé, va nous amener aussi dans le trouble. Ça peut sembler contradictoire, mais ça sera la vérité. Rappelons-nous ce que le Seigneur nous dit. Notre adversaire Lucifer, Satan le diable, prépare aussi des gens en conséquence pour pouvoir nous contredire, pour pouvoir faire de manière qui est confusion dans tout ce que nous aurons à dire ou à faire. D'où il est en train de nous parler de la sagesse dans tout ce que nous aurons à faire. Alléluia. Nous n'avons pas de gloire à tirer. Les gens vont nous acclamer. Les gens vont nous plébisciter. Bien-aimé, comme le Seigneur a dit, des fois je regarde moi-même, je comprends. Réalisons la grâce qu'il nous a donnée. Et que je peux me trouver devant 100 corps, 100 cadavres, avec un seul mot. Au moins 90 cadavres s'élèvent. Comment les hommes vont me considérer? Ils me donneront tous les noms. Un homme de Dieu puissant. Tout ce que vous voulez qui accompagne la gloire. Mais le Seigneur dit, ne touchez pas à ma gloire. Nous devons nous tenir pour dire ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Nous ne sommes que des instruments. Bien-aimé, l'erreur qu'un robinet peut faire, c'est de se glorifier que c'est lui qui donne l'eau. L'erreur qu'un robinet, que ce soit en or, que ce soit en argent, l'erreur que le robinet peut faire,
Parce que les gens viennent puiser l'eau, les gens sont alignés en train de prendre l'eau et que les robinets disent c'est grâce à moi. C'est l'erreur que nous ne devons pas faire. Nous devons à tout moment, Seigneur, nous te rendons gloire parce que c'est toi qui le fais à travers nous. Alléluia. Et n'oublions pas, Dieu nous équipe pour être des modèles. Dieu ne nous équipe pas pour être des extra hommes, d'être des X-Men, d'être des gens, je ne sais pas, mis à part, surnaturels, avec tous les mots qui peuvent suivre. Nous ne sommes que des modèles pour montrer à l'humanité qui est l'homme, qu'est-ce qu'est l'homme, pour que tu te souviennes de lui. Dieu nous donne ce que nous a donné, ce que nous sommes en train de recevoir pour montrer à l'humanité qui est l'homme. Ce que l'homme est capable en réalité. Dans la bassesse où nous nous trouvons aujourd'hui, afin que la majorité des humains se réveillent et cherchent à rentrer en possession de ce qui est à eux. Ce n'est pas qu'ils vont demander à Dieu. Il y a des choses qu'on ne va plus demander à Dieu parce que cela est en nous. Il nous a déjà donné à la création. Il a dit qu'il domine sur le poisson, sur les animaux, sur tout ce qui met sur la terre. Ce n'est pas ça. La domination ne viendra plus de Dieu. La domination est en nous. Alléluia. Amen. Mais notre ignorance a fait de manière que M. Lucifer et M. Mammon sont parvenus à nous tromper à un niveau où, regardez, je vous ai raconté déjà l'histoire, comment les Ouest africains, dans les années 65, en RDC, comment ils ont dépouillé les femmes congolaises. Quand les Ouest-Africains commençaient à venir rentrer en RDC, à Kinshasa, dans les provinces, ils connaissaient la valeur de l'or déjà. Ils connaissaient la valeur de matière, de diamants et consorts. Comme en RDC, il y a beaucoup d'or, beaucoup de nos mamans avaient des, on appelle des complets, hein? C'est-à-dire des boucles d'oreilles, chaînes, ceci en or massif, pur. La plupart de nos mamans avaient de l'or. Quand ils sont venus, ils ont remarqué que la femme congolaise avait réellement des bijoux en or pur. Ils ont commencé, certains ont commencé à marcher avec des sacs d'argent. Et vous les voyez en train de passer dans la rue. Qui a des vieux bijoux pour vendre? Donc, il tient le paquet de main à la main, l'argent à la main. Qui a des vieux bijoux pour vendre? Maintenant, quand il passait devant la parcelle et les mamans voyaient ce paquet d'argent, elles disaient, cherche ce qui a des vieux bijoux, que tu ne portes plus. Une parure qui peut coûter 2 millions, ils peuvent l'acheter à 100 000 francs. Une parure qui peut coûter 1 million de francs, ils peuvent le jeter à 50 000 francs. Pourquoi? Nos mamans ne connaissaient pas réellement la valeur de ce qu'ils avaient. Ils admiraient la beauté de ce qu'ils avaient, mais ils ne connaissaient pas la valeur. Mais eux, ils connaissaient la valeur. Des fois il attrapait la chaînette en or, il attrape ça comme ça, comme si, hein, il regarde le bébé, ça c'est... Pour ne pas susciter ton intention que si je prends ça fait que toi aussi ton cœur va... Elle dit non, c'est bon. Je dis bon, ah voilà, bon, je voulais te donner 100 000, bon, je crois que là, bon, je te donne seulement 70. C'est exactement ce qui s'est passé avec les hommes et Lucifer. Il nous a réduits à un niveau aussi bas que l'homme est devenu mendiant avec Lucifer. Tout comme les Africains sont devenus mendiants avec ceux qui se disent grande puissance. Ils viennent chez nous prendre de l'or, prendre tout ce qui est matière première. Ils amènent chez eux et ils nous proposent, en nous imposant même,
des conditions. Vous voyez les dangers de l'ignorance, du manque de connaissances. On est ensemble? Amen. Le temps est venu, voilà pourquoi le Seigneur nous prépare. Il nous a équipés. Il a ouvert tout ce qu'il nous a donné comme capacité et comme pouvoir. Alléluia. Bien aimé, le temps est venu, nous allons voir les hélicoptères voler, et nous allons voir les hommes marcher dans les airs. Les autres vont dire, hey, les X-Men, extraordinaire. Non, la réalité que c'est normal dans l'homme. Il a dit dominer sur les oiseaux. Tu vas dominer sur les oiseaux, tu ne peux pas voler. Il n'a pas dit dominer sur les poissons. Amen. Tu ne vas dominer sur quelque chose que tu as peur d'avancer dans son royaume. Hein? Dieu a dit dominer sur les poissons. Mais dit, hey, Lucifer et maman on réduit l'homme. De si tu pars dans l'eau, tu n'as pas d'équipement, tu vas te noyer. Et ce qui est établi, c'est ce qui se fait. Mais la réalité, l'homme est fait pour rentrer dans l'eau. Marcher comme un poisson. L'homme est fait pour voler plus qu'un aigle. L'homme est fait pour toucher le feu et traverser le feu. Si tu traverses le feu, cela ne te consumera pas. Ce n'est pas écrit. Amen. On est ensemble? Amen. Dieu nous équipe de toutes ces capacités, disons, réveille en nous toutes ces capacités pour montrer à l'humanité qu'est-ce qu'est l'homme. L'avertissement est que faisons attention. Quand la gloire va commencer à venir, oh, en tout cas cette femme-là, cet homme-là, non, nous avons le devoir. Ce que vous me voyez faire, cela est aussi en vous. Ce que j'ai fait, tu peux le faire même plus. Alléluia. Amen. Si tu veux aller plus loin, suis le chemin pour rentrer dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité est la vie. Alléluia. Rappelons-nous, bien-aimés. Le temps est venu, bien-aimés, où chacun doit se préparer à avoir un temps spécial avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur viendra t'enseigner qui te regardent. Si tu négliges ce temps, tu te négliges toi-même, tu compromets ta mission. Alléluia. Je ne vous dirai pas que bon, toi tu prends tel jour, toi, non, c'est toi qui connais tes erreurs, qui connais ton emploi du temps, c'est toi qui vas te programmer que par la semaine, j'ai tel jour, à telle heure, je suis avec le Seigneur. Alléluia. Faisons la différence. La différence entre un temps d'intercession, un temps de prière, un temps d'action de grâce, un temps où tu t'assois pour écouter le Seigneur. Alléluia. Le temps où tu t'assois, Seigneur, je suis là pour t'écouter. C'est un temps où tu t'assois, tu prépares une place bien, tu t'assois. Tu as ton cahier à côté. Alléluia. Il arrivera que tes oreilles s'ouvrent et que tu écoutes le Seigneur te parler. Il arrivera d'autres que vos yeux s'ouvrent, que vous voyez le Seigneur en face de vous. Ou l'envoyer, la personne qui l'a envoyé pour te parler, et tu commences à prendre note. On est ensemble? Amen. Alléluia. Beaucoup écoutent ce que nous disons, mais ils ne croient pas. Dieu est en train de nous enseigner et nous élever au milieu de son peuple, comme un ministère quelconque. Dieu est en train de nous équiper de sa gloire. Alléluia. Nous devons réellement prendre conscience de cela. Le temps vient où chaque parole que nous avons entendue de la bouche de Dieu nous sera extrêmement précieux. En ce temps-là, beaucoup vont soupirer à la compréhension, mais cela sera difficile pour eux. Nous allons vivre la puissance de Dieu dans toutes les dimensions. Nous allons vivre la réalité de Dieu sur toutes les dimensions. Alléluia. Le temps qui arrive, le Seigneur, notre Dieu, ne va plus se cacher de nous. Nous aurons ce privilège de le voir. Nous aurons le privilège de voir
les anges. Nous aurons le privilège de voir les patriarches qui sont là au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, il a dit, le temps vient où vous allez commencer à aller au paradis ou aller dans d'autres dimensions pour voir la réalité de la création. On est ensemble? Amen. Seigneur, sois glorifié pour tout ce que tu es en train de faire. Dieu ne cherche pas des hommes puissants, mais des serviteurs prompts. Ceux qui seront toujours utiles à son œuvre. Que cela soit notre prière, être utile à notre Dieu en toute situation. Même lorsque nos cœurs ne sont pas en accord, même dans la situation de malheur pour nous, Dieu cherche une personne qui soit prompte à répondre à son appel, à exécuter ses instructions. Alléluia. La présence de tous les patriarches au milieu de nous est pour nous préparer à ce qui nous entend, à ce qui nous attend. Alléluia. Ce qui nous entend et ce qui nous attend est très grand et bien trop gros à supporter pour nous-mêmes. Bien aimé, nous allons bientôt rentrer dans la réalité de ce que Dieu fait, de ce que Dieu accomplit sur la terre. Nous allons rentrer dans la réalité où Lucifer, Satan le diable, ces démons, ces entités ne seront plus cachés pour nous. Ils seront aussi visibles que tu vois ton frère et ta soeur. Alléluia. Tu vas les voir, ils vont te voir. Alléluia. Dieu nous prépare. Vous voyez, le Seigneur nous a dit, il ne faut pas que la vérité change votre comportement. Aujourd'hui, tout chrétien peut se tenir. Au nom de Jésus, je te lis. Au nom de Jésus, je te chasse. Oui, tu les chasses parce que tu ne le vois pas. On a le courage de le dire. Mais quand le temps viendra et que Dieu ouvre tes yeux, tu te retrouves directement devant un serpent de 5 mètres, gros comme ça, avec des griffes, avec ceci. Alors, il faut avoir un cœur d'abord. Si déjà devant un chien qui ouvre sa gueule, on cherche où courir. Hein? Voilà pourquoi Dieu nous prépare de manière que nous réalisons que lorsque le temps sera là, ce ne sera pas à nous de voir peur d'eux, mais c'est à eux lorsqu'ils nous voient, soit de fuir, soit de quitter sur notre route. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Prenons cela à cœur, bien-aimés. Et dit aujourd'hui, si vous prenez ça à la légère, de commencer à fortifier vos cœurs face à ce qui est invisible, demain, ça risque de vous jouer le tour. Parler des démons et voir les démons, c'est deux choses différentes. Le peu que nous voyons seulement dans le dessin animé ou dans le film d'horreur, hein? Des fois quand tu vois toi-même, ton cœur tremble. Combien de fois quand nous serons devant la réalité? La raison pour laquelle Dieu dit en train de nous fortifier, nous bâtissons notre autorité de ce que nous écoutons réellement. Quand il arrive que je me trouve devant une entité, peu importe sa forme, de prendre conscience que c'est moi l'autorité. Yes. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de nos adversaires, et rien ne pourra me nuire. Il faut développer cela en toi, cette assurance maintenant. Alléluia. Les femmes qui ont peur des souris, des rats qui passent, bien aimé, même les cafards, il a fallu que je puisse maltraiter ma femme pour pouvoir se tenir devant les cafards. Avant, un cafard qui vient, aïe, les cris qu'elle va pousser. Ah, avec le temps, je regarde. Maintenant, quand je crie comme ça, le cafard, je fais comme s'il n'y avait rien. Il dit, débrouille-toi.
Alléluia. C'est par là qu'elle a appris de réaliser que c'est elle qui a l'autorité sur le cafard. Alléluia. On est ensemble? Lorsque nous sommes bénis, bien-aimés, nous devons le savoir. Lorsque nous sommes bénis, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous fait grâce, ces mêmes bénédictions et cette même grâce se répercutent à tous ceux que nous aimons. Écoutez bien. La dimension dans laquelle Dieu nous amène, où nous nous trouvons, à partir du moment où Dieu me bénit, la grâce que je reçois de Dieu, ça se répercute automatiquement à toutes les personnes que je porte à cœur. Tous ceux que j'aime bénéficient de cela. Peu importe ce qu'ils sont, chrétiens ou non chrétiens. À cause de moi, ça se reflète dans leur vie. Alléluia. Notre Père Jésus-Christ nous exhorte non seulement de prier pour nos ennemis, mais surtout de les aimer. Nous devons réellement éprouver de la compassion pour eux. Lorsque nous serons dans la gloire de Dieu, que chaque être vivant bénéficie de la gloire de Dieu et de son amour à travers nous. Lorsque le Père a fait le choix de ses disciples, il n'a pas regardé par rapport aux dons, capacités ou quelque chose de particulier chez chacun d'eux. Que notre amour et respect soient disponibles à chaque être vivant. Ne soyons pas une source de conflit pour qui que ce soit. Dieu est en train de façonner des hommes et des femmes capables de toucher le cœur par leurs paroles de sagesse et de bienveillance. Cela fera la différence entre le vrai et le faux serviteur de Dieu. Cela fera la différence entre ceux qui aiment réellement Dieu et ceux qui exploitent le nom de Dieu. On est ensemble? Le temps que Dieu a préparé pour notre élévation, c'est aussi le temps que Dieu a laissé Lucifer d'éprouver son Église. De la même façon nous grandissons, de la même façon le mal aussi grandit. Alléluia. Dans ce temps de la nouvelle connaissance, Lucifer aussi va déverser ses mensonges. Lorsque nous allons nous adresser à nos frères de différentes religions, que nous connaissons, nos frères musulmans, ceux qui sont dans les bouddhistes, ceux qui sont dans beaucoup d'églises, nos frères et sœurs catholiques, notre but ne soit pas pour les juger ou les condamner, mais de porter un plus dans ce qu'ils connaissent. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas tous ceux qui se trouvent dans certaines voies qui sont réellement conscients que c'est une voie détournée. Il y a ceux qui sont dans certaines voies avec conviction que ce qu'ils font est de Dieu. Alléluia. Tandis qu'il y a d'autres qui savent que là où nous sommes, ce que nous faisons n'a rien à voir avec Dieu. Mais d'autres qui sont là ne savent pas que ce qui est fait, Dieu n'est pas dedans. Nous ne pouvons pas condamner ces personnes. Nous ne pouvons pas les juger. Mais nous avons apporté la lumière, alléluia, de l'amour qu'ils ont mis à ce Dieu qui n'est pas vraiment Dieu, qui n'est pas Dieu, afin de l'amener réellement à Dieu. On est ensemble? Que nos paroles soient remplies d'amour et de compassion. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion. Prêchons la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Soyons disposés à l'enseignement. Mais bien aimés, comprenez-nous bien. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait dit que nous sommes des chrétiens? Non. Hein? Le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Le mot chrétien vient des païens. Alléluia. Bien aimé, le mot chrétien vient des païens, ça ne vient pas de Dieu. Bien que nous nous identifions que nous sommes des chrétiens.
La parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, mais nous ne sommes pas des chrétiens par rapport à Dieu, par rapport au ciel. Alléluia. Les chrétiens est l'identité donnée par les hommes à ceux qui servent le Seigneur ou suivent le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ceux du monde qui ont donné ces mots chrétiens exploitent les mêmes mots pour diviser ceux qui se disent chrétiens. Les catholiques disent non, c'est nous le vrai. Les pentecôtistes disent nous, les vrais chrétiens. Les témoins de Jéhovah disent nous, les vrais chrétiens. Les branhamistes disent nous, les vrais chrétiens. Tous ils disent chrétiens. Mais si tu regardes, chacun est prêt avec sa machette contre l'autre. Pourquoi? Le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes filles et fils de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Voilà ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Il faut que cela, bien aimé, change notre façon de faire. Tu es de quelle religion? Tu es chrétien? Je suis fils de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Oh, moi aussi, je suis serviteur de gloire à Dieu. Dans la maison de Dieu, dans un palais, il y a beaucoup de serviteurs. Chacun occupe son rang et son service. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit que nous rentrons dans la dimension où il nous enlève le saint ministère? Ce n'est pas que le saint ministère est faux, non. C'est Dieu qui a établi le saint ministère. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a établi. Mais pour nous, exceptionnellement, il nous a enlevés. Il a dit, vous êtes seulement des serviteurs de Dieu. Vous êtes des servants de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Un point, un trait. Je peux vous utiliser quand je veux, où je veux, comme je veux. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Bien aimé, le Seigneur a insisté sur la prière. La prière. Réalisons qu'aucun acte prophétique ne peut remplacer la prière. Ce n'est pas la prière qui soutient l'acte prophétique, mais c'est l'acte prophétique qui soutient la prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que la prière est le plus grand privilège qui nous a été donné par Dieu. Ce privilège est-il réservé uniquement aux enfants de Dieu? Notre privilège est que lorsque nous prions, Dieu nous entend. Et notre prière parvient à lui. Si nos prières sont conformes à sa parole, sa volonté ou à son cœur, il nous exauce. Ne vous inquiétez de rien, dit Philippiens 4:6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu qui prient, ils ne reçoivent pas parce qu'ils ont prié. Ils reçoivent parce que Dieu est bon. En son temps, il bénit toute la création sans exception. On est ensemble? La différence avec ceux qui prient Dieu, le véritable, qu'il peut prier à tout moment et recevoir en tout moment. Demandez et vous recevrez. Cela n'est pas le cas de tout le monde. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu reçoivent le bienfait quand il le déverse ses bontés le matin. Quand Dieu déverse les bontés le matin, il choisit. Quand le soleil sort, ça sort pour les bons seulement? Ça sort pour les mauvais à part? Le soleil sort pour tout le monde. Alléluia. Donc quand la grâce de Dieu se déverse le matin, ça se déverse pour tout le monde. À l'exception que le chrétien ou les enfants de Dieu ont un plus dans le sens où ils peuvent se tenir pour demander une chose particulière et que Dieu les accorde. Je ne sais pas, on se comprend.
Le bienfait de Dieu est pour toute la création sans exception, pour les bons et pour les méchants. La différence avec les enfants de Dieu, les enfants ont le privilège de demander à tout moment par rapport aux besoins réels et de les recevoir à tout moment. On est ensemble? Réalisons l'importance de la prière. Cela est très important, bien aimé. Alléluia. Le piège des dons et des capacités. Écoutons bien, bien aimé. Nous à qui Dieu a fait grâce de nous donner, de mettre à nous des dons et des capacités que le monde verra tout d'ici peu. Les dons et les capacités que Dieu va ouvrir bientôt. Les dons d'accomplir les choses extraordinaires par rapport aux hommes. Les dons d'accomplir les miracles extraordinaires. Les capacités d'accomplir des choses extraordinaires. Mais bien aimés, faisons attention. On est ensemble? Faisons extrêmement attention. Beaucoup des enfants de Dieu, dans les temps à venir, vont oublier ou négliger la prière à cause de la manifestation des dons et des capacités. Le temps qui vient, les dons et les capacités seront communs ou populaires au milieu de tous, particulièrement à l'église, où beaucoup d'enfants de Dieu vont les manifester. À cause de leur présence, dons et capacités, beaucoup vont oublier la prière. Le fait que Dieu nous a équipés, que quelqu'un qui vient paralytique, infirme, lève-toi et marche, cela se fait. On amène les cadavres, revient et soit restauré. La personne revient à la vie, avec bien restauré, avec même les souvenirs de là où il était. Cela va amener que beaucoup des enfants de Dieu vont oublier à se tenir dans la prière, oubliant que ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait par nous. Alléluia. Vous voyez l'erreur aujourd'hui que le Père, que l'Éternel Yahweh est irrité contre les prophètes actuellement. Dans le temps de ministère prophétique, canaille professeur, est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, l'homme de Dieu, prophétise. Ils disent ce qui est vrai, ils disent ce qui est droit. Mais ils font comme si la prophétie était leur propriété. Ils font comme si c'était eux, la source et l'auteur de ce qu'ils voient. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur attire notre attention que cela ne sorte pas de notre bouche. Quand le temps sera là, bien-aimé, le Seigneur a dit, toute personne qui viendra devant toi, tu vas voir sa vie comme un livre ouvert. Tu peux remonter à la 1000e génération de l'où il est sorti. Tu sauras tout ce qui est de la personne. Tu peux changer tout ce que tu veux dans la vie de la personne. Mais lui raconter ses grands-parents, lui raconter tout cela, est-ce que ça résout son problème? Non. Hein? Non. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand le temps sera là, la personne qui vient devant toi, si tu as passé 5 minutes devant lui, c'est-à-dire tu as trop fait. Quand le temps sera là, on ne doit pas passer 5 minutes devant une personne. Pourquoi? La sœur est venue, il a des désirs dans le cœur. Il attend que Dieu puisse accomplir quelque chose par rapport à elle. Je ne veux pas me tenir là, je vais lui dire ce qui est vrai. Tu t'appelles ceci, ton père ceci, c'est là, telle année, ceci, c'est... Il verra, il saura que c'est vrai ce que je dis. Je peux lui dire son numéro de compte à banque, comme il a en banque. Je peux lui dire le code secret, ce qu'il a dans son téléphone ou dans sa carte. Tout cela c'est vrai. Mais ce n'est pas. Ça ne donne pas la réponse à ce qu'il porte dans le cœur.
Ce que j'aurais à lui dire, ainsi parle l'Éternel, par rapport à telle situation, Dieu dit que ceci, va, cela est réglé. Un point, un trait. Si j'ai à lui dire plus, après le culte, je peux lui dire plus. Attends, est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas à se tenir. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise la femme de Dieu. Prophétise la... Non. Rappelons-nous ce que Dieu a dit. Dans sa maison, il doit avoir l'ordre. Alléluia. Dans ce ministère où Dieu nous a... Quand le temps sera là, il ne veut pas voir les gens qui viennent. Au nom de Jésus, on jette les chaises là-bas, les gens tombent, les gens se ciblent. Non. Tout va se faire dans le calme. Alléluia. Quelqu'un peut venir, il est possédé, il est enchaîné, il a de ceci ou de cela. Pendant le service, la personne va se sentir seulement oh. Je suis guéri, mais je n'ai plus ceci, je n'ai plus de mal. Ça va se passer dans l'ordre. La personne peut se lever pour rendre gloire à Dieu, mais il n'y aura pas les gens qui sont en train de rouler par terre et de renverser les chaises. Non. Alléluia. C'est la dimension dans laquelle Dieu nous amène. Il dit, dans ma maison, il doit avoir ordre. Alléluia. Vous êtes dans ma maison. Qui sera d'accord dans sa maison? Parce qu'il a reçu les gens qui commencent à renverser les chaises, les tabourets, les ceci, les cela, parce qu'il rend ministère. Non. On est ensemble? C'est la dimension dans laquelle Dieu nous a amenés. Nous devons noter cela, bien aimés. On est ensemble? Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Bien aimé, ceci à titre de rappel, mais cela est très important. Hormis les dons et les capacités, beaucoup aussi vont prendre conscience sur les lois spirituelles et l'emprise que Dieu n'a pas sur nous. La prière nous aide à comprendre que nous dépendons de Dieu. Ne plus prier veut dire que nous n'avons plus besoin de connaître la volonté de Dieu. Négliger la prière, c'est-à-dire c'est négliger à connaître aussi la volonté de Dieu. Le temps vient où le don de guérison va entrer dans l'église de telle façon que nous allons oublier de prier pour un malade qui est devant nous et mettre en action notre don et capacité. Le temps vient où, à cause de la présence des anges à nos côtés et de la protection que nous avons d'eux, nous fasse oublier de prier pour la protection ou de recommander nos activités à Dieu. Dieu nous a donné les dons et les capacités comme signe d'exaucement à nos prières. Ne nous confions pas aux dons et aux capacités, mais confions-nous à Dieu. Alléluia. Cela renvoie aussi aux actes prophétiques. Il ne suffit pas seulement de mettre l'huile, mais d'accompagner l'acte prophétique avec la prière. L'acte prophétique prend le poids quand cela est accompagné de la prière. Alléluia. Le lavement de pieds prend le poids quand cela est accompagné de la prière. Le sang de Jésus et sa chair entre en action quand cela est accompagné par la prière. Alléluia. C'est le Seigneur qui avait dit que toute personne qui vient dans ce lieu pour la première fois, homme de Dieu, on donne à la personne le sang de Jésus et la chair de Jésus. On ne lui donne pas la communion. J'espère que vous connaissez encore la différence entre la communion, le sang et la chair de Jésus. Ah. On est ensemble? Toute personne qui vient pour la première fois, on lui donne la chair de Jésus-Christ et le sang de Jésus. Pourquoi? Par ces maîtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Son sang efface toute condamnation. Voilà pourquoi la personne qui vient, on lui donne la chair de Jésus pour amener la guérison, la restauration dans son corps. Le sang pour effacer toute emprise de mal
ou de la mort dans sa vie. On est ensemble. La communion, on le prend ensemble, en mémoire de Dieu. Le sang de Jésus et le chair de Jésus rentrent en action pour opérer, comme cela a été fait à la croix. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Son sang efface toute condamnation. Vous comprenez? Bien aimé, c'est important de revoir tous nos cours. Ceux qui n'ont pas de leçons, ceux qui n'ont pas acheté leur manuel, bien aimé, c'est à vous. Vous avez compris le temps qui arrive. Il n'y aura personne. Même les anges ne vont pas t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Alors que tu devais le comprendre, mais parce que tu n'as pas voulu ou tu as négligé. On est ensemble? Le même degré de confiance que nous avons envers Dieu, Dieu aussi nous donne ce degré de confiance. Notre Dieu attend que nous faisons des efforts, que nous soyons prêts à sacrifier notre confort et nos désirs pour sa cause. Dieu nous éduque de telle façon que nous soyons des personnes sur qui il peut compter. Que nous soyons des personnes qui portons le même intérêt que lui. Dieu ne veut pas que nous nous attachions à ses promesses, mais à sa personne. Alléluia. Tu n'es pas attaché à Dieu, mais tu t'es un Seigneur. Yahweh accomplit tes promesses. Yahweh accomplit tes promesses. Tu m'as dit, tu as dit ceci, tu as dit cela, tu as dit cela. Oui, bien aimé. En tout cela, l'Éternel Yahweh va te dire à la croix. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. On est ensemble? Attachons-nous à Dieu. Nous sommes des instruments que Dieu prépare pour ce temps de la fin, pour glorifier son nom au milieu des hommes. Les hommes verront ce que nous faisons et nous dirons aux hommes, ce que nous faisons n'est pas spécial pour nous. Cela est pour tous les enfants de Dieu. Et telle capacité est pour tous les humains, chrétiens et non chrétiens. Alléluia. Si les dons sont réservés aux enfants de Dieu, pas les capacités est pour tous les êtres humains. Alléluia. Pourquoi les capacités sont liées au cerveau? Bien que Lucifer les a bloqués et nous a menés dans des mensonges. Mais quand les hommes verront ce que nous sommes en train de faire aussi naturellement, et qu'ils vont prendre conscience, ah bon, donc ce que tu fais là, je peux le faire? Oui, c'est avec toi. Ça ne va pas compter que tu sois chrétien ou non. La capacité est pour tout le monde, pour tout être créé par Dieu. Alléluia. C'est là où aussi nous allons voir la méchanceté grandir au milieu des hommes. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est méchant déjà, de son comportement, découvre qu'il a la capacité de manipuler le feu. Découvre qu'il a la capacité de parler à la terre et la terre fait ce qu'il dit. Dans sa méchanceté, il peut causer beaucoup de tort. Alléluia. Vous avez discuté d'une situation, il dit bon, tu vas voir ça. Il manipule le feu pour aller brûler ta maison. Il manipule la terre pour te causer des problèmes dans ce que tu construis ou dans ce que tu... On est ensemble? Ça va arriver. C'est un côté qui va arriver. Voilà pourquoi Dieu nous donne aussi assez d'autorité pour pouvoir recadrer, pour pouvoir rappeler à l'ordre certaines personnes. Nous ne pouvons pas les enlever ce qui est à eux, mais nous pouvons les amener à pouvoir utiliser à bon escient ce qu'ils ont. Alléluia. Nous avons le pouvoir que quelqu'un qui, par sa méchanceté, peut faire nuire
aux autres personnes. Nous avons le pouvoir de retourner le mal là, chez lui. Ce qu'il fait de mal, qui s'est produit là-bas, revient chez lui et s'installe en lui. Le mal qu'il libère, le mal là revient à lui. Nous avons le pouvoir de le faire. Alléluia. On est ensemble? Dieu ne fait pas des hommes paresseux. Le Père ne nous éduque pas à la facilité, bien que nous ayons tout à disposition. Nous ferons face à la douleur, aux souffrances sous toutes ces femmes, à la haine, à l'injustice, aussi à l'amour. Alléluia. Nous ferons face à la douleur. Alléluia. Ah, Dieu avait demandé à ma femme, le Seigneur avait demandé à ma femme, la bénédiction que je vais te donner, l'enfant que tu veux porter, tu vas supporter les épreuves. Elle a dit oui. Ah, elle a dit voilà, tu vas porter. Voilà la bénédiction. Tu vas porter cet enfant qui vient pour annoncer la fin du temps. Mais tu auras des épreuves. Tu auras en face de toi Lucifer, Satan, le diable lui-même. Est-ce que tu vas supporter? Elle a dit oui. Oui. C'est ce qu'elle traverse aujourd'hui. Où sa famille est en train de crier, oh, notre fille, notre soeur, notre ceci. Est séquestrée et maltraitée. Elle traverse ce qu'elle a accepté. Alléluia. Avant d'arriver, avant qu'Azaph vienne au monde. Elle a accepté. Accepter cette voie dans laquelle nous sommes bien aimés. Nous portons sur nous des douleurs. Nous portons sur nous le mal. Quand nous nous tenons à prier pour les malades. Quand tu te tiens à proclamer, Seigneur, que ta miséricorde couvre tous les hôpitaux, couvre tous ceux qui sont malades dans les maisons et qui sont abandonnés. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Seigneur, sans prêcher, il arrive que nous sentons des douleurs dans notre corps, ne sachant pas d'où ça vient, mais c'est le prix à payer de l'intercession que tu fais pour les malades. Rappelons-nous pour l'armure de lumière. Le Seigneur nous a dit, l'armure de lumière est à notre disposition, mais cela n'est pas fait pour, cela n'est plus pour nous. Nous devons utiliser l'armure de lumière pour couvrir tous les enfants de Dieu qui ne connaissent pas l'utilisation de l'armure de lumière. Dans tous les jours, nous devons nous tenir, Seigneur, couvre ton peuple de l'armure de lumière. Ceux qui ignorent encore l'utilisation de l'armure de lumière. Et ces personnes qui bénéficient de la protection de l'armure de lumière, les coups qu'ils auront à subir, mais certaines de ces douleurs viendront chez nous. Mais rappelons-nous ce que le Seigneur a dit. Il n'y a pas de fortification sans douleur. Alléluia. C'est là où je vois, quand on partait dans les opérations, Ruth, on part dans une opération. Ruth était dans sa robe blanche, couverte de diamants. Hein? Et c'était une opération de guerre. Ruth était habillée en blanc, couvert de diamants. Pendant que les autres sont au front en train de couper Ruth envoie ses anges. Pourquoi il ne veut pas se salir? On était dans une opération de guerre. Les autres étaient sur le terrain en train de se battre. Ruth était bien aimé. Il avait cette belle robe couverte de diamants. Il servait de diamants partout. Il n'a pas voulu s'engager. Il a envoyé ses anges aller opérer. Alléluia. Bien aimé, cela fait partie de notre formation. Le premier but de notre formation est que Dieu souhaite et que nous ne dépendions pas de lui, mais être en mesure de prendre des décisions à sa place. Écoutez ça bien. Écoutez bien. Le premier but de notre formation
et que Dieu souhaite que nous ne dépendions pas de lui, mais être en mesure de prendre des décisions à sa place. Dieu souhaite que lorsque nous prenons des décisions, que nos décisions aient pour but de l'honorer. Nous devons avoir à tout moment le désir de voir la volonté de Dieu se glorifier. Alléluia. Dieu nous a amené à une dimension où ceux qui vont réellement marcher, nous n'aurons pas besoin de demander à Dieu si je dois faire ceci. Ton cœur va te rendre témoignage que cette situation, je dois intervenir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que cette situation, peu importe comment ça se présente, mais la volonté de Dieu veut que je n'intervienne pas. D'où il nous a dit, il arrivera qu'on a amené des morts, mais qu'il y a des morts qui ne ressuscitent pas. Ou même des morts qui ressuscitent, après quelques temps, quelques heures, ils retombent. Ils remorent encore. Laissez-moi fabriquer aussi mon nom. Hein? Quand on dit revenir, tu l'es venu, il est revenu, non. Il est mort, il est remort encore. Alléluia. C'est ce qui arrivera que tu veux. Voilà les gens paralytiques devant toi. Mais la volonté de Dieu veut qu'en ce moment-là, tu ne puisses pas le faire pour cet homme, pour cette femme. Parce que si tu le fais maintenant, si cet homme a les pieds maintenant, il va aller faire du mal, qui va causer la perte des âmes. Bien qu'il est dans, il soupire. Tu vois, son cœur aussi veut avoir son miracle, de marcher, d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais connaissant la volonté de Dieu, si tu essaies de donner le pied à cet homme, ce qu'il fera, les mois, les années à venir, beaucoup des âmes vont se perdre à cause de lui. Cet homme ne sera pas content, sa famille ne sera pas contente. On peut te dire n'importe quoi, n'importe quoi. Cela ne te regarde pas. Alléluia. C'est Dieu qui fait à travers toi. C'est Dieu qui fait à travers nous. Si quelqu'un ne reçoit pas la guérison, ce n'est pas que moi je ne veux pas. C'est Dieu qui ne veut pas. On peut t'insulter, on peut faire ceci, ce n'est pas ton problème. On n'a pas de compte à rendre aux gens. Alléluia. Rappelez-vous ce que Dieu nous a dit. Tu vas arriver devant quelqu'un, une famille qui pleure, cet homme qui est mort ou cette femme qui est morte. Dieu ouvre tes yeux pour voir où cet homme se trouve. Dans la gloire où cet homme se trouve. Ce que Dieu lui a donné comme mission dans l'autre côté. Dire à cet homme de revenir. Tu lui rends un très mauvais service. Ses parents pleurent, oui, parce qu'ils ne voient pas l'autre côté. S'ils voyaient l'autre côté, ce qui est devenu cet homme qui est couché là, ils vont rendre les actions de grâce, ils vont commencer à jouir, se réjouir. Le Seigneur a dit, le parabole des talents, il a donné 5, 2, 1. Celui qui a eu 5 a travaillé fort pour amener 5 de plus. Le Seigneur a dit, si tu étais fidèle un peu, je te donnerai beaucoup. Sur la terre, il a travaillé avec les 5 talents. Et voilà l'autre côté, Dieu lui donne la gouvernance de 10 villes. Maintenant, toi, tu dis, parce que c'est mon frère, il doit revenir à la vie. Si on demande à la personne, tes parents te réclament, tu veux revenir à la vie? Et elle dit non. Elle dit non. Je ne retourne pas. Voilà pourquoi il y a des morts qui ne vont pas venir. Ou bien des morts qui viendront pour quelques minutes. Il dit pardon. Rendez les actions de grâce pour moi. Là où je suis là, c'est grandiose. Il retombe, il remord encore. On est ensemble? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Bon, nous allons passer à l'intercession, mais laissez-moi vous rappeler ces points qui est aussi, tous ces points sont importants. Vous devez prendre à cœur les temps d'intercession. L'intercession est donnée pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas l'intercession qui renforce nos capacités, mais c'est nos capacités qui renforcent l'intercession.
Beaucoup se détachent de l'intercession pour prioriser les dons et les capacités. Les dons peuvent être considérés comme les réponses et solutions que Dieu donne à nos intercessions. Plus tard, nous allons comprendre de nous-mêmes que celui qui intercède rend ministère. Celui qui impose les mains rend aussi ministère. C'est de l'intercession que nous faisons plus de bien que lorsque nous prêchons. C'est dans l'intercession que nous exploitons pleinement notre ministère. Que le temps d'intercession soit pris à cœur. Ne faisons pas le temps d'intercession un temps de prière pour nous. Le temps d'intercession est pour la faveur des autres. Ceci est important que nous devons toujours. Ne te tiens pas dans l'intercession, tu commences à prier pour toi. Tu commences à prier pour ta famille. On n'intercède pas pour sa famille, on prie pour sa famille. C'est deux situations différentes. Alléluia. Je vous le rappelle encore, Dieu nous a enseigné, nous a fait grâce dans ce ministère de faire la différence. Quand je me tiens dans l'intercession, c'est-à-dire que je suis en train de prier pour les autres, les familles, les nations, les lieux, les gens qui sont là, mais qui ne sont pas, qu'on n'a pas de relations proches. Ça, c'est l'intercession. Et Dieu intervient. Maintenant, quand je prie pour mes enfants, pour ma descendance, pour ma famille, pour ma belle famille, pour ceux que je connais, pour mes amis, là, je n'intercède pas. Là, je prie. On est ensemble? On doit faire cette différence. Cela est très important. Que le Seigneur soit glorifié. Lèvons-nous, bien-aimés, rendons les actions de grâce à l'Éternel pour ce rappel des paroles. Rendons-lui gloire. Seigneur, à toi soit louange.